Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Le problème, ce n'est pas les coups que je vais recevoir. Le problème, ce n'est pas les timings de combat. Le problème, c'est qui est avec moi dans le combat. Parce que quand tu engages Dieu dans le combat, automatiquement, peu importe le temps, peu importe les circonstances, je suis vainqueur parce que je ne suis pas seul dans ce combat. Goliath l'a insulté par ses dieux, il a engagé ses dieux. En d'autres versions, dit il a maudit, il a dédié à ses dieux. Et David, quand il est venu, il a dit non, 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 cette affaire, ce n'est pas d'abord le coup. Cette affaire, ce n'est pas d'abord les juvésiens. Cette affaire, ce n'est pas d'abord l'armure de Saoul. Cette affaire, je dois engager mon Dieu. C'est pourquoi il a dit, moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Toute difficulté, tout problème, toute situation qu'il y a au devant de toi, apprends à engager Dieu. Mets Dieu au devant. Laisse Dieu travailler. C'est alors que la victoire sera garantie. Il y a quelqu'un qui m'explique ça. La Bible dit ceci. Jacob lutta avec Dieu. Même ces textes. La Bible n'a pas dit que Jacob a lutté contre Dieu. Lutter contre Dieu, ça veut dire que Jacob s'est donné des coups avec Dieu. Mais quand on dit lutter avec Dieu, en réalité, Jacob voulait convaincre Dieu d'être. Rappelez-vous, le problème de Jacob, c'était Isaïe, son frère. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore. Dieu, je nous propose de commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole, d'édifier ton peuple, d'encourager et de fortifier. Nous prions que tu bénisses ces moments. Toute personne qui va écouter cette parole, Seigneur, peu importe le temps, le lieu, que cette parole puisse impacter sa vie, que cette parole puisse transformer sa vie. La Bible déclare, quand nous te contemplons, nous sommes transformés à la même image que toi. Que cette parole apporte la transformation. Que cette parole change nos vies. Nous te prions dans le nom de Jésus, par le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Depuis un bon bout de temps, nous avons commencé cet enseignement sur les faiblesses de Goliath ou les erreurs de Goliath. Je m'aimerais un peu revenir sur ce que nous avons dit la fois passée. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de suivre pour nous aider à comprendre. Dans l'interprétation des Écritures, nous avons la typologie, nous avons beaucoup que la théologie nous enseigne. Et nous voyons dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous présente Goliath, l'ennemi des enfants d'Israël. C'est lui qui lance le défi en Israël. C'est lui qui insulte Israël. Et il dit qu'il va terrasser pendant 40 jours. Et la Bible déclare que quand les gens voyaient Goliath, ils fouillaient. Et notre préoccupation était celle-ci. Est-ce que l'auteur du livre de 1 Samuel, il prend tout son temps pour nous décrire l'auteur, la force et la capacité de notre ennemi? Est-ce qu'il veut nous traumatiser? Il veut nous faire peur afin que nous puissions fuir au devant de Goliath? Il prend tout un chapitre. Et il parle de son expérience, un homme de guerre depuis son enfance, il parle de ses armures. Est-ce que la pensée, l'intention de l'auteur du livre de 1 Samuel, c'est de nous montrer la grandeur, la force, l'auteur de notre ennemi? Et nous avons dit, au-delà de tout ce que l'auteur de 1 Samuel a décrit, nous devons savoir que Goliath n'a pas que des points forts. Goliath a aussi des faiblesses ou des erreurs qui est en réalité la stratégie de Dieu pour ta victoire. Ça veut dire tout ce qui se présente au devant de toi comme problème, comme souci. Dis-toi que peu importe son auteur, son expérience, oui, il a commencé la sorcellerie, il a commencé l'envoûtement, à terrasser les gens depuis des temps. Il faut savoir que ton Dieu, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Il a enfoui en lui, ou il a laissé avoir des faiblesses, des erreurs, qui est la stratégie de Dieu pour ta victoire. Et nous avons dit ceci parmi les erreurs ou les faiblesses de Goliath la fois passée. Nous avons relevé que la première des choses, ce que nous devons savoir, c'est que Goliath n'est pas dans l'alliance. La Bible déclare, David a dit, quel est cet incirconcis. Peu importe sa grandeur, sa force, c'est un incirconcis. Et en Israël, on est en train de circoncire les enfants dans 8 jours. C'est-à-dire Goliath, peu importe sa force, quand tu les vois, tu les traites comme un enfant de 8 jours. Goliath n'est pas dans l'alliance. Toi, tu es enfant de Dieu. Par la croix, tu as été circoncis. Plusieurs fois, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, vous, la circoncision, c'est par rapport au cœur, la nouvelle naissance. Tu es dans l'alliance. Et nous avons dit que David ne pouvait discerner la circoncision de Goliath. Parce que Goliath, je suis sûr qu'il était habillé. Mais comment il a pu le voir? Et nous avons dit, selon le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il y a une version qui dit, celui qui habite dans les secrets de El Elyon expérimente la puissance de El Shaddai. Le El Shaddai est la conséquence de El Elyon. Celui qui cherche les auteurs avec Dieu expérimente la puissance de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi, les disciples dans Acte 2, ils sont allés dans la chambre haute
les El Elyon, et c'est alors qu'ils ont expérimenté la puissance, les El Shaddai. Donc tu veux expérimenter la puissance, les secrets simples, cherche les auteurs avec Dieu. Et voilà maintenant, aujourd'hui nous allons compléter et nous vous encourageons, vous pouvez suivre la première partie, il y a beaucoup de détails, juste une pensée pour que nous puissions comprendre ce que nous avons dit. Et je nous propose toujours dans le livre de 1 Samuel, je vais lire le verset à partir du verset 42 jusqu'au verset 46, la Bible déclare, les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa en voyant lui qu'un enfant blanc des belles de figuier. Les Philistins dit à David, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, les lances et les javelots, et moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres au camp des Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Voici la chose que je vais ajouter. Le matin ou le soir, ça dépend à quelle heure vous nous suivez. La Bible déclare que alors que les Philistins étaient là et les enfants d'Israël de l'autre côté, quand David a vu, la Bible dit qu'il a par tous ses dieux. Il a maudit par tous ses dieux. Il a commencé à engager son Dieu. Et la Bible dit que quand David est avancé, c'est vrai qu'il avait les juifs vestiaires, mais il n'a pas d'abord utilisé ça. Il a dit, tu avances au devant de moi. Il dit, moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Bien aimé, tu veux combattre avec Goliath. Avant de faire des corps à corps, avant d'engager les armures, commence d'abord à engager ton Dieu. Le problème de Goliath, c'est que Goliath a engagé. Et ceux qui ne savaient pas, David aussi a engagé. Bien aimé, nous ne sommes dans le combat, nous remportons la victoire avant le combat. Ça dépend de qui tu engages le combat là. Avec Goliath, je ne suis pas vainqueur quand il tombe. Je suis vainqueur quand mon Dieu entre dans le combat. Parce que je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu est avec moi, je suis déjà vainqueur avant la fin du combat. Donc avec Dieu, on proclame la victoire avant la fin du combat. Vous savez, dans un ring, quand imaginez deux boxeurs entrent dans les rings, on te proclame déjà vainqueur avant de te donner les coups. Le problème, ce n'est pas les coups que je vais recevoir. Le problème, ce n'est pas les timings de combat. Le problème, c'est qui est avec moi dans le combat. Parce que quand tu engages Dieu dans le combat, automatiquement, peu importe le temps, peu importe les circonstances, je suis vainqueur parce que je ne suis pas seul dans ce combat. Goliath l'a insulté par ses dieux, il a engagé ses dieux. En d'autres versions, dit il a maudit, il a dédié à ses dieux. Et David, quand il est venu, il a dit non, 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 cette affaire, ce n'est pas d'abord le coup. Cette affaire, ce n'est pas d'abord les juifs vestiaires. Cette affaire, ce n'est pas d'abord l'armure de Saoul. Cette affaire, je dois engager mon Dieu. C'est pourquoi il a dit, moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Toute difficulté, tout problème, toute situation qu'il y a au devant de toi, apprends à engager Dieu. Mets Dieu au devant. Laisse Dieu travailler. C'est alors que la victoire sera garantie. Il y a quelqu'un qui m'explique ça. La Bible dit ceci. Jacob lutta avec Dieu. Ce texte. La Bible n'a pas dit que Jacob a lutté contre. Lutter contre Dieu, ça veut dire que Jacob s'est donné des coups avec Dieu. Mais quand on dit lutter avec Dieu, en réalité, Jacob voulait convaincre Dieu d'être. Rappelez-vous, le problème de Jacob, c'était Esaïe, son frère. Il a pris la bénédiction, il a fui. Chez Laban, il a fui. Et quand Jacob veut rentrer dans la maison de son père, il se rend compte que Esaïe est là. Vous allez lire plus dans le verset avant, le chapitre avant, on nous montre que Jacob a même envoyé des serviteurs. Il a partagé les femmes, les enfants, parce qu'il avait peur d'Esaïe. Il disait, si Esaïe m'attrape, je suis foutu. Et dans le chapitre, la Bible dit que Jacob lutta avec Dieu. Jacob a voulu convaincre Dieu d'être avec lui. Jacob voulait que Dieu soit avec lui. Jacob savait que le combat, les problèmes, si je vais seul, je suis foutu, je vais mourir, je n'aurai pas d'espoir, mais je vais lutter avec Dieu. Je veux que Dieu soit mon partenaire. Je veux que Dieu marche avec moi. C'est pourquoi quand Dieu voulait partir, il dit non, 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 je ne te laisserai pas partir. Avant, il faut que tu puisses achever le travail que tu as commencé dans ma vie. Frère, la victoire, ce n'est pas d'abord le combat, ce n'est pas d'abord le corps encore. Le combat, ce n'est pas d'abord les insultes. Ce n'est pas d'abord la chose que tu peux utiliser. Mais le combat, c'est d'abord avec qui tu t'engages. La Bible dit ceci. Son shérif lance
le menace. Il dit au roi d'Israël, voilà, il dit, qui est ce Dieu qui peut te délivrer de ma main? Il lui montre même, il dit, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Il lui montre comment il a terrassé, il a détruit le peuple. Mais la Bible dit que c'est le roi d'Israël, quand la lettre est venue au devant de lui, il est allé à la maison de l'Éternel et il a détruit. Mais pourquoi tu n'as pas lu la lettre chez toi à la maison? Pourquoi tu n'as pas lu au bureau? Pourquoi tu lis dans la maison? C'est parce qu'il veut engager Dieu. En d'autres termes, il disait à Dieu, voici ce qu'on m'a écrit. Voici les menaces. Voici, c'est comme ça que David a vu le menace de Goliath. Il insultait, tout le monde fouillait, il dit, je veux venir avec Dieu. Frères et sœurs, l'exhortation que je nous fais, l'exhortation que je nous donne, apprenons à engager Dieu. Apprenons à mettre Dieu au devant. Apprenons à mettre Dieu. Apprenons à introduire Dieu. Comme disait quelqu'un, à faire recevoir cette situation Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand Jésus est là, bien aimé, la victoire est garantie. J'insiste, nous ne sommes pas vainqueurs à cause des armures. Nous ne sommes pas vainqueurs, même pas à cause des expériences. Bien aimé, nous ne sommes pas vainqueurs à cause des diplômes. Nous ne sommes pas vainqueurs à cause de la famille où nous venons, ou des églises, de nos appartenances, mais qui tu engages. La Bible dit ceci, Pierre a pêché toute la nuit et il n'a rien pris. Pierre est un maître dans la pêche. Mais l'eau, Pierre, il sait comment ça se passe. Je peux dire, Pierre a une expérience avec toutes les rivières et les lacs de Jérusalem. Mais bien aimé, être expert à la pêche ne te garantit pas la pêche. Être expert en maîtrisant la pêche ne te garantit pas la pêche. Pierre était expert et les poissons. Mais ta beauté ne te garantit pas le mariage. Ton diplôme ne te garantit pas le travail, ni même la promotion. La promotion, excusez-moi. Mais quand tu engages, la Bible déclare, quand Jésus est monté sur sa barque, c'est là que le succès est venu. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. L'exhortation que je fais à quelqu'un ce matin, apprends à engager Dieu. Apprends à dire à Dieu, Seigneur, voici les menaces de Goliath. Voici les problèmes qu'il y a au-devant de moi. Je voudrais que tu marches. Essayons de convaincre Dieu. Luttons afin que Dieu soit dans notre camp. Afin que Dieu marche avec nous. C'est alors qu'il a changé son nom de Jacob, voleur, en Israël. Ces changements-là, c'est quand Dieu vient avec toi. Vous savez, ce qui est compliqué, c'est quand tu luttes avec Dieu, mais tu restes toi-même. Ah, là, tu es foutu. Tu es foutu parce qu'on ne sait pas comment t'identifier. Non. Jacob arrive. Il lui a même rendu bénédiction, lui a comblé, lui a donné ce qu'il voulait. Bénédiction n'a jamais changé. Il est resté voleur. Il est resté magouilleur. Il est resté dans de mauvaises choses. Mais quand Dieu est venu, Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Non, il faut que ma situation change. Il a brisé son nom. Bien-aimé, je m'aimerais dire, tu as lutté dans la vie. Tu t'es battu à gauche et à droite. Le vrai changement, c'est qui te manque, ma chère. C'est les contacts, la maison, le voyage, je ne sais pas. Non. Mais c'est que Jésus puisse changer ton identité. Il est écrit ceci. C'est lui qui est ton Christ. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues. Moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible ne dit pas, c'est lui qui est une ancienne créature. Non. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de fumer. Tu es une ancienne créature. Mais seulement tu t'es amélioré. Tu as connu de moi. Non, la Bible déclare une nouvelle créature. Une nouvelle identité. De Jacob en Israël. Et l'intervention, c'est quand Dieu entre. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, la difficulté, les problèmes qu'il y a au-devant de toi, si tu n'as jamais reçu Jésus, c'est une occasion de dire, Seigneur, oui, j'ai lutté seul. Goliath menace ma famille. Il lance des défis à mon quartier, je ne sais pas, dans mes études, dans mes finances, dans mes projets, dans mon avenir. Oui, Seigneur, Goliath, il a même fait fuir Saoul. Il a fait fuir Eliab, Shama, Adinabas et tous les autres guerriers. Seigneur, je veux que tu combattes avec moi. Si tu n'as pas réussi, je vais faire cette prière avec toi. Seigneur, répète après moi, Seigneur, je te donne mon cœur. Je réalise, Seigneur, que j'étais loin de toi. J'ai lutté seul, j'ai travaillé seul. Devant cette menace, cette opposition, je ne pouvais que fuir. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de t'engager. Aujourd'hui, je prends la résolution que tu sois avec moi. Aujourd'hui, je prends la résolution de marcher avec toi. Et je crois qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire. Je crois qu'avec toi, tu vas changer ma vie. Seigneur, je vais passer de Jacob
en Israël. Que ma vie change, que ma destinée change. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Toi qui as fait cette prière, alors je suis heureuse d'informer que tu fais partie de Dieu. Tu fais partie de cette catégorie des David. Peu importe la difficulté, les problèmes qu'il y a au-devant de toi. Toi, sache une chose, tu avances au nom de l'Éternel. Et de l'autre côté, je m'aimerais parler à nous, ces David qui sont déjà. Et tu te rends compte que ces problèmes est grand. Vous savez, nous, à Kinshasa, on dit, Maramanza, mais Maramanzunzu, Teza, Maramami, Soumakasité. Tu peux être, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, il faut engager Dieu. C'est bien d'avoir les judiciaires. C'est bien d'avoir le bâton. Mais si tu n'engages pas Dieu, frère, j'ai fort que tu as déjà échoué avant de commencer le combat. Mais quand Dieu est avec toi, quand tu engages Dieu, la victoire est... J'aime beaucoup raconter cette histoire. Je l'ai dit 4 fois de prestation. La dernière fois que je leur en parlais, c'était dans mon église. J'ai donné cet exemple. Imaginez quelqu'un qui demande son frère de l'argent. Il dit non, mon frère, il est dans un autre pays. Frère, j'ai besoin d'argent, j'ai des difficultés. Et son frère lui envoie les codes. Il dit, prends les codes, tu vas à la banque, tu vas récupérer l'argent. Et cette personne habite très loin. Il dit, non, mais comment je vais récupérer l'argent? Je n'ai pas d'argent. Et qu'est-ce que cette personne fait? Il prête l'argent chez son voisin. Il dit, prête-moi l'argent, je vais aller à la banque récupérer l'argent. Dès que je rentre, je vais te rendre. Et il dit à la maison, allez dans l'épicerie, allez dans l'alimentation, prenez la nourriture, nous allons manger. Mais est-ce que cette personne... Non, mais il a des codes. Il lui donnera. Et cette personne, il sort, il va prendre les taxis, il prend le taxi, il arrive à Victoire, un quartier de chez nous, et il se rend compte qu'il y a une crevaison de pneus. Et le chauffeur lui est obligé de payer. Il paye, il n'a plus d'argent pour arriver en ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un autre taxi, il dit à ce chauffeur-là, amène-moi en ville, tu vas me déposer en ville. Dès que tu me déposes, je prends... On les dépose et il arrive là-bas, il y a la pluie, il ne sait pas avancer. Mais il a les codes. Et... voilà la pluie et puis il arrive carrément à la banque. Et dès qu'ils arrivent avec le chauffeur, là-bas quand déjà fermé. Et le chauffeur se fâche. Mais non, tu m'as menti, tu m'as ramené. Jusqu'ici, tu n'as pas d'argent, on a fermé. Et le chauffeur l'arrache même les chaussures et les téléphones. Et qu'est-ce que ce monsieur fait? Il dort avec le clochard, avec les chèques. Vous pouvez, en regardant cette personne, vous pouvez dire que sa situation est médiocre. Mais comment il peut vivre toutes ces choses? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne a les codes. Peu importe ce qui arrive. Peu importe les difficultés, quand Dieu nous donne une promesse, nous donne une parole, on peut vivre tous ces difficultés. Le plus important, j'ai les codes. Et le lendemain, à 7 h, on a ouvert le magasin, il est entré à la banque, il a récupéré l'argent. Pourquoi je dis ça? Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Le plus important, j'ai Dieu. Peu importe ce qui arrive, j'ai Dieu. Je sais que je sortirai vainqueur. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, engage Dieu. La deuxième chose, j'aimerais partager avec nous. La Bible dit ceci, que les Philistins campaient. La Bible dit ceci, le verset 2. Saoul et Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans les vallées des Téribènes, où ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté et la vallée des Sépulcres. Premier verset, ils ont dit que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Aujourd'hui, je vais parler de la première des choses qui t'engage dans le combat. La deuxième chose, le lieu du combat, le terrain du combat. La Bible dit ceci, que les Philistins campaient à Soko d'Ami qui appartient. Puisque les enfants d'Israël campaient sous les téribintes. Vous savez, j'aime le dire que la Bible ne dit pas des choses pour nous plaire, hein. Il dit juste pour décorer, non. Toute phrase de la Bible a une signification. Et la Bible dit que les enfants d'Israël campaient sous les téribintes, tandis que les Philistins campaient à Soko d'Ami qui appartient. David devait combattre avec Goliath. David était de quelle tribu? De Juda, bien sûr. En d'autres termes, les Philistins voulaient battre David chez lui à la maison. Vous savez, quand quelqu'un vient me taper chez nous, moi je sais où est-ce qu'il se trouve le mortier, je sais où est-ce qu'il se trouve les bâtons, je sais où est-ce qu'il se trouve, je ne sais pas, les couteaux. Ils viennent me taper chez nous. Et chez nous, mon grand frère viendra me défendre. Les Philistins veulent combattre les enfants d'Israël tout en campant dans les terrains des enfants d'Israël. Pire encore, à Juda. Or, Juda veut dire louange. J'aimerais dire, fais terrasser ton Goliath, mets-le dans les terrains de la louange. Car il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu loues Dieu, tu l'appelles à siéger.
La Bible dit ceci dans Exode 15. Les enfants d'Israël, Moïse ainsi que les enfants d'Israël ont chanté un cantique à l'Éternel. Il dit béni soit l'Éternel qui a ouvert la mer rouge en deux et qui a précipité Pharaon. Et ils ont écrit ces cantiques d'action de grâce pour louer Dieu à cause de ce qu'il venait de faire. La Bible déclare parce que tu as fait éclater ta gloire. Dieu fait éclater sa gloire afin que nous puissions avoir des sujets de louange. Et quand il a fait éclater, écoutez ce qu'ils ont dit. Tu as ouvert la mer rouge en deux et tu as précipité Pharaon et son cavalier. Nous sommes passés. Mais pour Pharaon, c'était un cimetière. Bien aimé, la louange te permet à élever Dieu, à humilier. Oui, la mer rouge, moi je suis passé, mais Pharaon était tombé. En d'autres termes, quand tu loues Dieu, tu élèves Dieu et tu diminues le diable. Quand tu dis que Dieu est grand, en d'autres termes, tu dis que le diable est petit. Quand tu dis que Dieu est puissant, en d'autres termes, tu dis que le diable est impuissant. Quand tu dis que Dieu est fort, en d'autres termes, tu dis que le diable est faible. La mer rouge, pour moi, je suis passé. Tu as ouvert la mer rouge, tu m'as fait passer, mais Pharaon et son... tu l'as englouti. C'est que pour moi, le sujet de louange et pour le diable, le sujet d'humiliation. J'aimerais dire à quelqu'un, Goliath, loue Dieu. Célèbre Dieu. Et j'aime la Bible déclare que David, vous savez, David est mieux placé pour nous parler de la louange. Une fois, il était en train de louer Dieu et sa femme s'est moquée de lui, Milcad. Il dit, comment toi, un roi, tu peux danser comme ça devant tes sujets? Comment tu peux t'exhiber, jubiler comme ça devant tes sujets? Mais j'aime la réponse de David. David dit ceci, je suis en train de danser au devant de celui qui m'a préféré. Le problème de louange, c'est un problème de préférence. Dieu m'a préféré. Pourquoi c'est moi? Dieu m'a préféré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui la réponse à toute personne qui te posera des questions. Pourquoi c'est toi? Dis-leur que Dieu m'a préféré. Pourquoi c'est toi qu'on a choisi? Dieu m'a préféré. Pourquoi c'est toi qui es là-bas? Dieu m'a préféré. Vous savez, quand on parle de préférence, ça veut dire qu'on a beaucoup de choix. Je donne un exemple. Il y a des jus de mangue, jus d'ananas, jus d'orange. Et j'ai dit, moi, je préfère les jus de... Ça veut dire j'avais beaucoup de choix, mais je préfère, je prends avec préférence. Dieu avait beaucoup de choix, mais il a préféré David. Bénis Dieu, célèbre Dieu. Si tu es vivant, tu es là où tu es, tu fais ce que tu fais, Dieu t'a préféré. En d'autres termes, tu es le goût de Dieu. Tu as la taille de Dieu, tu réponds aux critères de Dieu. Dieu t'a préféré, tu es le préféré de Dieu. Et David dit, je loue celui qui m'a préféré. La deuxième des choses, ce que David dit, je loue celui qui m'a préféré à ton père. David s'est rappelé, si je suis ce que je suis, c'est lui qui m'a pris dans la brousse, qui m'a amené ici. Milka, je allez, tu sais, c'est... Mais moi, Dieu m'a pris dans la bassesse. La Bible déclare qu'il prend. Il peut asseoir avec les grands. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Laisse-moi louer Dieu. Et de l'autre côté, la Bible dit que les enfants d'Israël campaient sous les térébintes. Vous savez, les térébintes, la particularité des térébintes, contrairement aux arbres, les térébintes étaient un peu comme un arbre médical. Je veux dire, les térébintes avaient une particularité. Chaque fois qu'on enlevait l'écorce du térébinthe, on pouvait trouver dans les... qui servait à la guérison, que les Israéliens appliquaient pour avoir la guérison. Et vous allez vous rappeler avec moi que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon sous un térébinthe. Et Gédéon veut dire abatteur d'arbres. Quelqu'un qui ne supporte pas la présence d'arbres devant de lui. Mais comment Dieu va apparaître à quelqu'un qui ne supporte pas d'arbres devant un arbre? Non, Dieu il sait que cet arbre-là, il n'y a pas de problème. Il peut l'abattre comme il veut. La particularité de cet arbre, c'est que chaque fois qu'il reçoit des coups, qu'il reçoit des blessures, qu'il reçoit des chocs, il peut libérer la vie. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des térébinthes. Plus tu les blesses, plus tu es béni. Plus tu les blesses, plus tu les crases. Plus tu les diminues, plus tu te fais de bien. Et ce que j'aime, c'est que Jésus, c'est le modèle parfait de notre térébinthe. Il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. En d'autres termes, par des blessures, des coups, des ouvertures qu'il a libéré qui pour la vie. Et c'est pourquoi les soldats romains ne savaient pas combler son Jésus. En réalité, Jésus était une térébinthe. Ils étaient en train de créer des ouvertures afin que la vie, afin qu'ils libèrent la vie. Les térébinthes, ils ont campé. C'est quand tu apprends à rester sous les térébinthes, sous la croix, là où Jésus libère la vie. Sous cet arbre-là, chaque fois qu'il est blessé, cet arbre libère la vie. Chaque fois qu'il y a des ouvertures, on peut trouver les choses qu'il faut pour la vie. Les térébinthes. Frères et sœurs, c'est l'exhortation de ce matin. Qui tu engages dans tes combats, mais aussi le lieu. Toi-même avec qui a indiqué. C'est pas tout le monde. C'est pas le prophète de Baï qui a dit allons, non, c'est Élie qui a dit allons. Mais il veut dire merci. Il dit oui. Les lieux
Et bien aimé, là où Dieu est fertile, le diable était fertile. Là où Dieu est présent, je comprends pourquoi est-ce qu'Élie a dit, criez plus fort, peut-être qu'il est allé en voyage. Parce que là où Dieu est présent, le diable est en voyage. Le terrain fertile, là où Dieu est. Qui t'engage, mais quel endroit tu utilises pour le combat? Alors bien aimé, les terrains fertiles pour Dieu, c'est sa présence. Les terrains fertiles pour Dieu, c'est la sanctification. Les terrains fertiles pour Dieu, c'est la consécration. Les terrains fertiles pour Dieu, c'est la vie des prières. C'est les terrains fertiles. Et là où Dieu est fertile, le diable est infertile. À retenir ce matin, ce soir, ça dépend. Quand est-ce que vous nous suivez? Qui tu engages dans le combat? Premièrement. Et deuxièmement, le lieu du combat. La louange, la croix. Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible déclare Goliath a méprisé David. Oui, méprise-moi, mais tu ne sais pas avec qui j'avance. Je ne sais pas qui est mon allié, qui est mon associé. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour ce peuple. Je te bénis pour toute personne qui a écouté cette parole, de près comme de loin. Seigneur, la Bible déclare, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Tu nous transformes pour comprendre, cerner ta volonté. Seigneur, je prie que quelqu'un soit renouvelé dans son entendement, dans sa manière de voir, de penser, de concevoir, que ses problèmes, ses difficultés devant de lui, qu'il puisse les voir comme un sujet de louange. La Bible déclare que la mer Rouge était un sujet de louange pour les enfants d'Israël. Ces problèmes, ces défis devant mon frère, devant ma soeur, que ces choses soient un sujet de louange. Seigneur, apprends-nous à t'engager. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à vivre avec toi. Peu importe la chose qui se présentera au devant de nous. Apprends-nous à nous prosterner, à dire Seigneur, sois avec nous, marche avec nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu sois avec nous. Et c'est alors que la victoire sera garantie. Car la victoire, la Bible déclare que cela s'appuie sur des chars et des chevaux. Ils ont des armures et d'autres méthodes. Mais nous invoquons le Seigneur, apprends-nous. Et nous savons qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais Seigneur, nous prions aussi que tu nous apprends à être ces hommes qui te louent, comme Paul et Silas. Seigneur, dans la prison, ils ont préféré utiliser cette armure, la louange. Seigneur, apprends-nous à te louer, peu importe les difficultés. Il faisait froid, ils étaient là dans cette prison, mais ils ont appris à te louer. Et c'est alors qu'il y a eu la délivrance. Seigneur, apprends-nous à être dans l'endroit où tu es fertile, à amener nos combats dans l'endroit où tu es fertile, à notre Carmel, parce que c'est le seul endroit. Seigneur, si les prophètes de Baal devaient se blesser pour avoir que tu puisses répondre, nous, c'est toi qui t'es blessé, c'est par tes meurtrissures, c'est sous les térébintes que nous avons la vie. Seigneur, bénis, bénis, qu'il y ait la vie et la vie en abondance. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec action des grâces. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis Gladys Lombe, comme je l'ai dit précédemment, je sers Dieu à la Borne Gombe, extension de la Borne Gombe, centre évangélique francophone Parole du Salut. Et c'est là que nous servons Dieu dans les ministères, c'est là qu'il nous forme. Et je suis encore en formation. Donc, voilà, pour tout contact, plus 240 Kinshasa 81 37 94 618, plus 240 81 37 94 618. Mes comptes Facebook, il y en a deux. J'ai une page, Gladys Ilomelo, mais où il y a des bien-aimés qui chaque fois récoltent des principes, des pensées pour publier. Et ma page personnelle, Esther Gladys Ilomelo aussi. Et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour continuer avec ces séries d'enseignements, les erreurs ou les faiblesses de Goliath. Soyez bénis. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Le problème, ce n'est pas les coups que je vais recevoir. Le problème, ce n'est pas les timings de combat. Le problème, c'est qui est avec moi dans le combat. Parce que quand tu engages Dieu dans le combat, automatiquement, peu importe le temps, peu importe les circonstances, je suis vainqueur parce que je ne suis pas seul dans ce combat. Goliath l'a insulté par ses dieux, il a engagé ses dieux. En d'autres versions, dit il a maudit, il a dédié à ses dieux. Et David, quand il est venu, il a dit non, 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 cette affaire, ce n'est pas d'abord le coup. Cette affaire, ce n'est pas d'abord les Juvessiens. Cette affaire, ce n'est pas d'abord l'armure de Saoul. Cette affaire, je dois engager mon Dieu. C'est pourquoi il a dit, moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Toute difficulté, tout problème, toute situation qu'il y a devant toi, apprends à engager Dieu. Mets Dieu au devant. Laisse Dieu travailler.
c'est alors que la victoire sera garantie. Il y a quelqu'un qui m'explique ça. La Bible dit ceci, Jacob lutta avec Dieu. Ce texte, la Bible n'a pas dit que Jacob a lutté contre Dieu. Lutter contre Dieu, ça veut dire que Jacob s'est donné des coups avec Dieu. Mais quand on dit lutter avec Dieu, en réalité, Jacob voulait convaincre Dieu d'être. Rappelez-vous, le problème de Jacob, c'était Esaïe, son frère.